Bonjour, voici donc votre premier tirage au Chosen pour cette année 2022, amis Scorpion. C'est un tirage qui vous demande de plonger avec confiance dans cette nouvelle année, en faisant confiance à vos rêves, à vos idéaux, et non aux difficultés que vous avez connues. Ça vous demande de renouer avec vous-même. Parce que ce qui est intéressant dans la rêveuse éveillée, c'est que elle parle d'abord de confiance. La rêveuse éveillée est une personne qui a compris comment fonctionnait l'univers, comment fonctionnaient les grandes règles qui régissent l'univers, et elle est donc capable d'activer la synchronicité. C'est quelqu'un qui fait confiance à ses rêves, qui écoute son intuition, qui s'écoute profondément, et qui donc chante chaque jour le bonheur d'être là où elle est. C'est une personne qui est dans la gratitude, et donc voit venir à elle eh bien, les récompenses de cette gratitude. C'est l'attitude de confiance ici qui est la clé. C'est votre grand défi, c'est de faire de nouveau confiance. Et ça, forcément, c'est toujours extrêmement difficile quand on s'est senti trahi. Quand on s'est senti trahi, il est toujours très difficile de faire confiance, et c'est contre ce sentiment de trahison que vous luttez. La carte du 7 d'épée est intéressante à plusieurs points de vue parce que tout tourne autour de ce sentiment de trahison. Le parti pris a été de voir le 7 d'épée non pas comme une trahison extérieure, mais comme une trahison intérieure. Ça, c'est toujours très intéressant parce que une trahison extérieure, c'est quand vous placez votre confiance en quelque chose, ou plus souvent en quelqu'un, et ça ne se passe pas comme prévu, ou la personne ne se comporte pas comme vous l'attendiez. Ça, c'est une trahison extérieure. Une trahison intérieure, c'est bien souvent ce que l'on éprouve, qui est bien plus dévastateur. C'est je me suis trompé de personne quand j'ai mis ma confiance en cette personne. Je me suis trompé de projet quand je me suis dit ce projet va m'emmener à tel ou tel endroit dans ma vie, va me permettre d'accomplir telle ou telle chose. C'est l'aspect le plus révélateur du 7 d'épée. La blessure intérieure. Le fait que on se sent ainsi, on se montre ainsi. C'est pour ça qu'on a la politique. Parce que à l'intérieur, c'est n'importe quoi, mais on fait voir une façade de respectabilité, d'honorabilité, de franchise, de loyauté, alors qu'au fond de soi, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance en nos propres décisions, et on n'a plus confiance dans notre environnement. C'est contre ça que vous êtes en lutte. C'est ce sentiment que j'essaye, mais ça marche pas. Alors je vais faire encore semblant d'essayer, hein, je vais mettre le masque, mais je fais plus confiance à personne plus loin que je peux jeter un piano. J'aime beaucoup cette image. Cette image est de Stephen King. Et c'est vrai que tout de suite, quand je fais confiance aussi loin que je peux jeter un piano, il y a tout de suite vous switcher sur vos ressources. À quelle distance je suis capable de jeter un piano? Ici, vous êtes en lutte contre ce sentiment parce qu'il vous empêche d'avancer avec confiance. Il vous empêche de prendre un nouveau départ. Et prendre le nouveau départ, c'est ça qui est le plus difficile. C'est de se dire, cette année 2022, elle va être bénéfique pour moi. Non, faut pas que je pense à l'année 2021 parce que sinon, voilà. Hein. Il y en a qui diraient, je me flingue. Le mat, le page de bâton, le chevalier d'épée, le diable et le 5 de coupe. Ça, c'est la lutte, c'est l'énergie qu'on a ici au départ. C'est là que vous êtes dans l'envie de faire de nouveaux projets, d'être ce chevalier de coupe qui se lance en se disant, ça va être une année différente, ça va être une année où je vais réaliser mes rêves. Hein, on a la carte du rêve ici, on a la rêveuse éveillée. Le but, c'est plus de se sentir trahi par ce que l'on vit. C'est de vivre ce que l'on a profondément envie de vivre. Pas de se dire, je suis déçu, ça ne me plaît pas, ce n'est pas ce que je voulais. Non, on veut changer
refermer le piège. Et ça va être le plus difficile pour vous. Le plus difficile pour vous, ça va être de refermer ce piège. Ça va être d'arriver à changer vos décisions. C'est toujours le plus difficile. Le plus difficile, quand on est dans une situation, nous avons des raccourcis cognitifs, psychologiques, qui font que face à une situation, nous avons on va dire un schéma de fonctionnement. Quand je me trouve dans certaines situations, je vais réagir d'une certaine manière. Dans d'autres situations, je vais réagir d'autre manière. Le chevalier d'épée, c'est le chevalier plan B. C'est pour ça que c'est le chevalier de la lutte. C'est cette partie de nous qui se dit « Oh, ça je connais. Je connais ce schéma, là, je connais cette situation, je connais ce type de personne. Je vais faire comme ça. » Et vous, ici, vous avez un tirage qui est très difficile parce que ça vous demande de ne pas faire comme ça, justement. De changer votre façon de faire. De changer votre façon de faire. De passer de « je n'ai plus confiance » à « j'ai confiance ». Vous voyez ? C'est de cet ordre-là le changement. C'est avant je faisais confiance au brun et pas au blond, maintenant je vais faire confiance au blond et plus au brun. Alors c'est un exemple qui est idiot, mais vous pouvez y mettre n'importe quelle autre qualité des gens autour de vous, parce que c'est dans vos relations. Il y a une part de vous qui s'estime trahie parce que vous vivez dans vos relations. 7 de bâton, 6 de pentacle. Au milieu, j'ai un 7 d'épée. Les gens ne sont jamais ce que vous croyez qu'ils sont. Les gens vous déçoivent. Peut-être qu'il y a des gens au contraire, qui vous déçoivent pas, mais c'est pas la personne que vous aviez choisie dans votre équipe. Ici, on a quelqu'un il va y avoir une partie de ballot prisonnier. Vous êtes un des capitaines. Il y a 2 élèves, enfin 2 personnes qui ont été désignées. Vous êtes le capitaine de l'équipe de ballot prisonnier. Et à chaque fois que vous jouez, pourtant vous changez la composition de l'équipe, mais il n'y a rien à faire. C'est toujours vous qui perdez. La dernière fois, l'autre là, qui est en face, qui a marqué tous les points gagnants, vous l'aviez dans votre équipe, il vous a fait perdre des points. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous vous sentez trahi. C'est à chaque fois que vous choisissez une équipe, c'est la mauvaise équipe. Pourtant, c'était la meilleure quelques jours auparavant. Vous y croyez, vous vous réinvestissez à chaque fois, mais ça ne fonctionne pas. 7 de bâton, 4 de coupe. Non, ça va pas. J'ai encore mis ma confiance dans quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ma confiance. 8 de coupe, 2 de coupe. Mais vous pardonnez. Et si vous voulez gagner le prochain match de ballot prisonnier, va bien falloir pardonner aux coéquipiers qui ont pas joué correctement. Alors vous allez prendre le temps de leur expliquer les règles, de les entraîner à tirer mieux que ça, vous voyez. Ici, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Reine d'épée, roi de bâton, 10 de pentacle, tour. Mais il y a sans doute plus particulièrement une relation où vous avez beau y croire, à chaque fois, cette personne vous déçoit. C'est plus spécifique ici. C'est plus spécifique. Parce que, quoi que vous fassiez, vous ne sortez pas vainqueur de cette situation. Quoi que vous fassiez, vous sortez avec ce sentiment de « j'ai essayé autre chose, mais il n'y a rien à faire, il faut que je trouve une autre solution. » Ça ne se règle pas, ça ne va pas mieux. Et à chaque fois, vous dites « ouf, c'est fini. Après, j'arrête. » 5 de bâton, 2 de pentacle, chevalier de bâton, monde. Parce que chaque fois, vous vous dites « c'est la dernière. » 8 de coupe, chevalier de bâton, empereur. Je vais reprendre le contrôle de cette situation. Et à chaque fois, vous vous dites, bon, cette fois, je vais choisir un peu mieux mes coéquipiers, ou je vais être plus attentif à ce que mon coéquipier, qui m'a déjà déçu, donne comme résultat avant de lancer quelque chose. Les amants, le 4 d'épée, c'est là que vous commencez à vous dire, bon, bien joli, là, tout ce tintouin, mais on est 20. À chaque fois que je choisis 10 personnes, comme par hasard, je perds.
Pourquoi ils sont tout le temps en train de s'engueuler dans l'équipe? Le 4 de bâton, ici, devient un pivot. Ici, déjà, on a un changement de disposition d'esprit. C'est-à-dire que vous commencez à vous dire, moi, je veux la victoire. En 10 points, je veux qu'on les écrase. Et ici, vous commencez à réfléchir autrement. Oui, mais bon, là, aujourd'hui, machin et trucs sont en train de s'engueuler. Hier, quand ils étaient dans l'équipe adverse et que je me suis pris la défaite de trop, ils s'entendaient comme la roue en foire. Ici, déjà, vous commencez à vous poser des questions sur le pourquoi du comment, à chaque fois, ça se finit mal. Ça, déjà, c'est très intéressant parce que ça signifie que vous déplacez la situation. C'est plus je reste avec mon sentiment de regret, j'engueule tout le monde parce que hier, t'as fait de la merde, parce que avant-hier, c'était n'importe quoi. C'est, bon, écoutez les gars, je vous fais confiance. Moi, j'ai que des défaites, mais vous, comme des fois vous alliez dans l'autre équipe, vous avez des victoires. Ici, il y a un souci d'obtenir meilleur, de resynchroniser les choses. Mais ce tirage, il vient vous dire que la seule façon de le faire, bah, ce serait d'opter pour quelque chose de différent du bal aux prisonniers. Le 7 de coupe, le 6 d'épée, l'empereur, le roi de pentacle. Si vous voulez vraiment changer la situation, il faut changer, je sais pas, le jeu, l'enjeu, la manière dont ça se passe. C'est plus je veux une victoire à tout prix, si on n'est pas numéro 1, je vous pourris la vie comme le pire des coachs. C'est on est là pour s'amuser, on est là pour se faire plaisir, et le podium me va très bien. Ici, vous commencez à voir les choses différemment, à vous dire, à toujours faire. Ici, le 7 de coupe est une carte négative. C'est une carte qui provoque des catastrophes. Parce que ce 7 de bâton, ce 5 de bâton, vous y croyez, ça c'est très positif. Mais ensuite, on a le 5 de bâton. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites vos choix, vous les faites en fonction de ce qui n'a pas marché. Bah, puisque machin et truc s'engueulent, je ne vais prendre que machin. Mais ils s'engueulent parce que ça fait partie de leur fonctionnement. Et que c'est à vous de leur rappeler l'objectif. C'est à vous de jouer le coach. Parce que dans des équipes, ça peut être ça des fois. Vous en avez deux qui sont comme chien et chat. Et c'est à vous de leur dire « Oh, le but c'est de faire équipe, c'est pas de se bagarrer, vous vous bagarrerez après si vous voulez. » Mais vous, vos décisions, vous ne les prenez pas pour créer une nouvelle dynamique, vous les prenez en fonction du piège. C'est pour ça que vos solutions n'en sont pas. C'est parce que j'ai été trahi, je pense à partir de l'endroit où j'ai été trahi. Je ne pense pas depuis l'endroit où j'ai confiance, inconditionnellement. Et ici, la confiance est la clé. Vraiment. La clé pour renouer avec un idéal, avec le rêve. Il s'agit de voir ce que vous vivez avec les autres différemment, pour vraiment reprendre le contrôle de cette situation. Le but, c'est pas de gagner, c'est de s'entendre. Parce que quand on s'entend, la victoire est à nous. Ici, vous avez le 10 de pentacle, le 4 de bâton, on a 14, tempérance. Et au-dessus, on a la force. C'est j'arrête de me débattre entre mon 5 et mon 7, là. Je passe à une mobilisation de mes ressources qui est plus effective. Ici, vous avez le 2 de bâton. Vous avez ce qui s'initie ici. 2 de bâton, chevalier de pentacle, force, 6 de pentacle. Bon, les gars, oui, j'en ai marre de perdre, mais dorénavant, vous êtes mon équipe. Demain, je choisirai chacun d'entre vous. Parce que faut commencer à réfléchir différemment. Faut que je commence à vous faire confiance. Faut que je commence à me dire que si je me concentre sur le collectif, sur la qualité des relations, là oui, je vais pouvoir y croire. Ce sera plus une catastrophe. Parce que je changerai mon regard et ma façon de me connecter. Ici, on a la papesse.
Le 3 de Pentacle, la reine de bâton et le 9 de bâton. Ici, on décide d'agir différemment. Et comme vous, quand vous rentrez sur le terrain, vous n'êtes plus la même personne. Les autres sentent ce changement. Et ils vont changer en fonction de ça. Le coach ne hurle plus par la voix basse. Il faut qu'on tende l'oreille, il ne faut pas qu'on bavarde parce que sinon on n'entend rien. Vous voyez la différence? Ça, c'est des choses qu'on va vous apprendre, notamment en éducation. Il vaut mieux une voix grave et basse, qui est calme, qui capte l'attention. Qu'est-ce que cette personne est en train de raconter? Si cette personne est en train de piailler, de crier avec une voix aiguë, elle fait que rajouter au bordel ambiant. Si par contre, elle produit un son grave et commence son discours de manière très calme, il y a tout de suite une petite lueur, même dans l'esprit des plus bavards, qui dit « Il y a des nouvelles informations qui sont données là-bas, écoute ». C'est comme ça, c'est notre cerveau. C'est le fonctionnement cognitif le plus fréquent au niveau humain. C'est pour ça que ma voix a ce pouvoir-là. Mais ma voix énerve certaines personnes aussi. Mais avec le temps, j'ai appris. J'ai appris à la moduler. Parce que je sais que quand je tombe dans certaines graves, des personnes ont du mal à m'entendre. Et en ce moment, avec le masque, c'est encore pire. Forcément. Mais ici, c'est à vous de comprendre en fait que le schéma de rupture, il n'y a que vous qui puissiez le faire. S'il y a des personnes qui vous trahissent, déjà, il ne faut plus leur faire confiance. Mais il faut décider de faire confiance à d'autres personnes. Ça n'a pas marché avec une reine d'épée, là, entre cette reine d'épée et ce roi de bâton. Maintenant que vous êtes en contrôle de la situation, ça peut marcher avec une autre personne. Mais il va falloir vous écouter, vraiment. Et moi, le 3 de Pentacle, ici, vous renvoie tant à votre créativité, les ressources dont vous disposez, que aux faits. Parce que qui dit impératrice, dit transformation. Dit apprentissage ici. 2, 3, 9, ermite, soleil. Il va falloir cesser d'idéaliser la relation pour la voir pour ce qu'elle est. Faire confiance, certes. Peut-être un peu plus loin que ce que vous pouvez jeter un piano, sûrement. Mais vous ne pouvez pas continuer d'agir de la même manière et de vous dire que les choses vont changer. Quand vous agissez tout le temps de la même manière, vous obtenez toujours les mêmes résultats. Ici, c'est à vous de décrocher le système. Et c'est possible, si dans une équipe que vous formez, on va dire un peu plus vaste qu'une équipe de sport, on va dire une équipe professionnelle, si une brebis galeuse qui, à chaque fois que vous passez avec les cafés, vous fait un croche-patte, à chaque fois que vous arrivez avec un projet, sabote le projet et fait que ce qui aurait dû être le projet du mois devient la galère du mois. Oui, vous êtes en droit de vous défendre, mais surtout, c'est changer votre attitude qui est important. C'est ne plus aller vers le jaloux ou la harpie qui vous met des bâtons dans les roues, c'est aller vers les personnes avec lesquelles il y a une entente, avec lesquelles il peut y avoir une collaboration. Rien que ça, déjà, vous retrouverez confiance. Parce que vous serez en présence de personnes qui vont dire, tiens, ah ouais, écoute, ton projet, si on le conçoit comme ça, ce sera plus simple. Il s'agit d'y croire à nouveau. Et ça, déjà, ça va être une grande révolution. Et il s'agit d'être attentif avec qui vous allez le mettre en œuvre. Il doit y avoir un espèce d'appel en vous qui vous dit, cette personne-là, elle est différente de tout ce que j'ai vécu et c'est le bon moment. Mais d'abord, il faut aller chercher en vous. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous voulez que ça se passe? Quels sont les résultats que vous voulez obtenir? Parce que si vous voulez obtenir une bagarre générale sur le terrain, c'est forcément, ça sous-tend un certain nombre d'actions qui ne sont pas les mêmes que si vous voulez
que ça se passe de manière extrêmement fair-play et amusante et intéressante pour tout le monde. Il y a quelque chose dans ce que vous désirez, dans ce que vous mettez en œuvre qui n'est pas aligné avec certains de vos choix. Vous ne vous concentrez pas sur le bon côté des choses, alors que le moment est venu de ça. Que le moment est d'être parfaitement vous-même dans les choix que vous faites. De vous faire confiance. Ça, c'est nécessaire ici. On a un mécanisme de confiance, puisque on est aligné sur ce que l'on est profondément. Et vous, c'est le côté 7 d'épée. Les trahisons extérieures font que, intérieurement, vous n'avez plus confiance, même en vous. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir changer. Votre confiance en vous. Il va falloir regarder le monde avec plus d'optimisme parce que le vent tourne et va vous permettre de progresser. Mais tant que vous restez concentré sur ce qui ne progresse pas, vous ne pouvez pas suivre le courant. Le personnage ici, on a deux personnages qui, vous le voyez, regardent leurs genoux. Ici, ce personnage, il y a une lueur. Ce personnage n'a pas besoin. Il a tiré sa flèche. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Il n'éprouve pas le besoin de regarder en direction du passé. Il n'éprouve pas le besoin de vérifier si la flèche pointe toujours dans la bonne direction. Il a confiance et il se concentre sur ce qu'il est en train de faire, sur ce qui est requis dans l'instant présent. Le personnage ici se lamente sur le passé. Oui, le passé a fait qu'il y a eu un énorme incendie qui a détruit cette partie de la forêt. Mais le présent, c'est cette partie de la forêt. Et les ressources qu'elle recèle pour redonner vie à celle-ci dans l'avenir. C'est votre point de vue sur la situation qui doit changer. Oui, 2021, au niveau collectif, a été une année qui a été traîtresse. Elle est dystopique, elle est pas alignée sur ce qu'on appelle communément la normalité. Mais c'est ni de votre faute ni de votre responsabilité. Vous, ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est ce qui vous inspire de la confiance. Parce que dans ces deux cartes ici, c'est la confiance. Ici, on se balade avec sa maison. Parce que la spirale ascendante nous a fait prendre conscience qu'on est partout chez soi. Qu'on est en soi chez soi. Et c'est parce qu'on s'est aligné. C'est un alignement qui vous est demandé. Il faut renouer avec la confiance en vous. À partir du moment où vous commencerez à faire confiance à nouveau à votre jugement, vous ferez à nouveau confiance à votre environnement. Parce que je suis capable de prendre des décisions positives pour moi. Ici, c'est ce qui vous est demandé de faire. Et c'est les occasions qui vous sont fournies. Il y a des nouvelles personnes. 6 de coupe, il y a des nouvelles personnes. C'est pour ça que le 9 de bâton ouvre une porte. Le 9 de bâton, ici, il ouvre une porte. Il l'ouvre à plus d'un titre. Déjà parce que c'est une carte d'effort et que normalement, l'effort, on le met sur quelque chose. Et ici, c'est la 4e carte sur la papesse. Donc, on est passé d'une papesse, j'écoute mon intuition parce que je me fais confiance, à je mets en œuvre mes choix. Parce que je sais, j'ai compris qu'en me faisant confiance, je fais des circonstances ce que je désire. Et dorénavant, si vous débusquez un traître, littéralement, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie de votre équipe, puis quelques minutes avant le match, va donner les détails de votre stratégie à la partie adverse, cette personne vous pourra la montrer du doigt et l'exclure. Mais surtout, comme vous vous reliez différemment aux autres,
Vous allez de plus en plus attirer un équilibre différent qui vous donnera de nouvelles opportunités avec les autres. Là, la décomposition du 5 de bâton qu'on a ici souligne à quel point vous sortez du piège. Faites de nouveaux choix dans vos relations, ça vous permettra de faire un tri. Vous allez ainsi pouvoir déceler plus aisément les bonnes personnes, parce qu'il y en a. Il y en a, mais c'est à vous d'établir la démarcation entre ce que vous estimez relever de cet équilibre, de cette tempérance, 10 de pentacle, 4 de bâton, et ce qui relève des regrets. Je ne pourrais plus te faire confiance, tu l'as trahi dans le passé, je ne peux plus te faire confiance. Mais je décide que ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire confiance à la prochaine personne. Même si par certains côtés elle te ressemble. Il y a un gros ménage à faire parce que vous avez toutes les ressources. Vous avez toutes les ressources, mais vous n'osez pas. Ici, vous êtes peut-être prisonnier de la situation parce que vous vous dites, cette reine de bâton est la personne idéale, mais il y a une part de vous qui se dit, oui, bon, la dernière fois que j'ai vu une reine de bâton et que je me suis dit que c'est la personne idéale, ça s'est mal passé. Donc je ne veux plus de ce type de personne. Mais c'est vous qui brisez le schéma. C'est vous qui pouvez briser le schéma. En comprenant bien que vous êtes dans une nouvelle position. Et que maintenant il faut utiliser cette situation pour aller dans la direction que vous voulez. De toute façon, l'univers vous offre des occasions de faire confiance à nouveau. Il veut que vous fassiez confiance à nouveau. C'est votre grand défi. C'est votre grand défi pour le mois de janvier. Il va vous envoyer des personnes, sans doute plusieurs personnes, qui seront des tremplins pour cela. Mais il faut d'abord que vous fassiez vos choix. Parce que peut-être que certaines personnes, l'univers, il a disposé des personnes un peu partout. Le monde entier. Forcément, si vous allez dans une direction, vous y rencontrerez certaines personnes. Si vous allez dans une autre direction, vous y rencontrerez d'autres personnes. Mais le jeu de rôle est infini pour l'univers. C'est-à-dire que vous alliez au sud ou vous alliez au nord, vous allez avoir des personnes qui vont vous trahir au nord comme au sud. Vous allez avoir des personnes qui vont vous aimer inconditionnellement au nord comme au sud. Vous allez avoir des personnes, et ainsi de suite. Les gens sont disséminés ainsi. Vous pouvez rencontrer l'amour de votre vie au nord comme au sud. C'est simplement que voilà, vous irez plutôt vers une famille d'âmes qu'une autre. Et puis bon, la personne que vous aurez ratée au nord parce que vous étiez au sud, vous la rencontrerez dans une autre vie. C'est le balai des âmes. Ça c'est très karmique, c'est quelque chose qu'il faut admettre. À partir du moment où c'est admis, votre environnement prend une couleur différente. Et là, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire du ménage. D'abord à l'intérieur, et puis à l'extérieur. Littéralement. C'est réaligner votre façon de penser. Et en fonction de votre façon de penser, qu'en est-il de la situation désormais que j'ai compris ça? Désormais que je sais ça. Et là, vous allez comprendre que vous avez des ressources. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.